Imagine une scène silencieuse. Une femme qui un jour te regardait avec intensité, qui riait de tes gestes maladroits, qui s'accrochait à tes bras comme à une promesse. Aujourd'hui, elle s'éloigne. Pas brutalement, pas dans un cri, mais dans une lenteur glaciale, comme une porte qui se ferme sans bruit. Tu le sens, tu le vois, tu refuses de l'admettre. Pourtant, la distance grandit. Chaque message devient plus court, chaque regard plus froid, chaque présence plus absente. Et toi, tu te demandes pourquoi. Tu te demandes ce qui s'est brisé. Et surtout, comment la ramener. Comment transformer ce vide en proximité. Comment inverser la gravité. La vérité est brutale. Tu ne l'attireras pas en courant derrière elle. Tu ne l'attireras pas en suppliant, en quémandant, en mendiant son attention comme un enfant affamé. La faiblesse ne séduit pas. Elle repousse, elle dégoûte. Alors la première vérité à graver dans ton sang est celle-ci. Plus tu cherches à la retenir de force, plus elle fuit. La peur ne construit pas l'amour. La dépendance n'engendre pas le désir. Et tu le sais. Tu le sens dans tes tripes. Chaque fois que tu envoies un message de trop. Chaque fois que tu insistes pour l'avoir. Chaque fois que tu expliques, que tu justifies, que tu pleures presque. Elle s'éloigne davantage. C'est une loi. Une mécanique implacable. Comme la gravité. Comme la mort. Comme tout ce que tu ne peux nier. Alors, que faire? Comment transformer ce mouvement d'éloignement en retour? Comment inverser la trajectoire? Il existe des leviers invisibles, des gestes subtils, des attitudes qui frappent le cœur sans bruit. 3 armes, 3 clés, 3 astuces pour que la femme qui s'éloigne ressente de nouveau la brûlure de ta présence. 3 stratégies qui ne sont pas des tours de magie, mais des actes de puissance intérieure. Tu veux qu'elle revienne? Tu dois d'abord redevenir un pôle, un centre, une force magnétique. Mais avant de plonger dans ces 3 secrets, regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu. Sois honnête. As-tu perdu ton axe? As-tu cessé d'incarner cet homme qu'elle admirait? L'homme qui construisait. L'homme qui décidait. L'homme qui rayonnait sans demander la permission. Parce que si elle s'éloigne, ce n'est pas toujours à cause d'elle, c'est souvent à cause de toi, de ton relâchement, de ta mollesse, de ta fatigue d'exister. Une femme n'abandonne pas un homme parce qu'il trébuche. Elle s'éloigne quand il s'installe dans sa chute. Alors retiens bien ceci. La reconquête ne commence pas avec elle. Elle commence avec toi. Première image. Imagine un feu qui s'éteint. Les braises encore chaudes, mais les flammes disparues. Tu peux te pencher dessus, souffler désespérément, pleurer en espérant qu'il se rallume. Rien ne se passe. Tu peux frapper le sol, crier, supplier. Rien ne se passe. Mais si tu recules, si tu ramasses du bois, si tu rassembles des étincelles ailleurs, alors tu peux ranimer l'incendie. Elle est ce feu. Tu dois devenir le bois, la source, le souffle, pas le mendiant du brasier, l'architecte du feu. Alors, première astuce, l'espace, crée-le, impose-lui. Ne comble plus le vide par la panique. Le silence devient une arme quand il est porté par la force. Elle attend que tu la suives, que tu cries, que tu te prosternes, et toi, tu refuses. Tu te retires dans ta propre vie. Tu reconstruis ton monde, tu laisses ton absence parler, car une absence forte est plus magnétique qu'une présence faible. Pose-toi la question. Combien de fois as-tu eu peur de perdre au point de t'effacer toi-même? Combien de fois as-tu préféré te tordre plutôt que de risquer le vide? Voilà pourquoi elle s'éloigne. Parce que tu n'es plus un roc, parce que tu n'es plus intraitable. Tu es devenu prévisible, et rien ne tue plus le désir que la prévisibilité. Deuxième astuce, la réinvention. Pas pour elle, pour toi. Mais paradoxalement, c'est ce qui la frappe. Quand elle s'éloigne et qu'elle te voit sombrer, son éloignement se justifie. Elle se dit « j'avais raison ». Mais si, au lieu de t'éteindre, tu t'embrases, si au lieu de disparaître dans la douleur, tu t'élèves, un nouveau projet, une nouvelle discipline, un nouveau regard dans tes yeux, plus d'énergie, plus de mystère, plus de force. Tu changes ton odeur, tu changes ton rythme, tu changes ton allure.
tu deviens imprévisible à nouveau. Et là, une graine se plante dans son esprit. Et si je l'avais sous-estimé? Ce doute est ton allié. Ce doute est la fissure par laquelle tu réentres. Troisième astuce, la tension. Pas la violence, pas le conflit inutile, mais cette tension subtile entre ce que tu donnes et ce que tu retiens. L'homme qui sait offrir sans se livrer entièrement, l'homme qui donne un parfum et garde le mystère. Celui qui parle peu mais frappe juste. Celui qui sourit mais ne se dévoile pas totalement. Tu veux qu'elle revienne? Tu dois redevenir une énigme, un territoire qu'elle croit connaître mais qui lui échappe encore. La familiarité étouffe. Le mystère appelle. Crée cette tension, ce léger manque, ce vertige. Laisse-la se demander ce que tu caches, ce que tu prépares, ce que tu deviens. Ces trois armes, utilisées avec froideur et précision, renversent la mécanique de l'éloignement. Elles ne sont pas des astuces pour manipuler. Ce sont des actes de souveraineté. Parce que la vérité, c'est que tu ne la veux pas pour combler ton vide. Tu la veux parce que tu es déjà plein, débordant, et que ta présence devient irrésistible quand tu cesses de la supplier. Alors écoute bien. Elle ne revient pas parce que tu la poursuis, elle revient parce que tu redeviens impossible à ignorer. Et maintenant, imagine ce moment précis où elle sent ton absence. Pas un silence de faiblesse, pas une disparition pathétique, mais une absence qui pèse comme une présence. Elle ouvre son téléphone. Rien. Elle attend une réaction. Rien. Elle pense que tu vas céder, que tu vas envoyer ce long message tremblant. Mais tu ne le fais pas. Et dans son esprit, un doute s'insinue. Pourquoi ne me poursuit-il pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me retenir? C'est dans ce vide que tu renais, dans ce silence que tu regagnes du pouvoir, parce qu'un homme qui ne tremble pas devant la perte devient plus fort que tout. Et c'est ce que tu dois comprendre. Elle teste ta solidité, elle teste ta colonne vertébrale. Si tu plies, tu confirmes sa fuite. Si tu tiens, tu crées un vertige. Et ce vertige est ton allié. Combien d'hommes se sont effondrés dans cette épreuve? Des milliers. Combien ont supplié, ont ouvert leurs tripes, ont perdu toute dignité devant une femme qui déjà s'éloignait? Trop. Et combien ont compris que l'arme la plus tranchante était la retenue? Très peu. Ceux-là, les rares, les durs, les lucides, ont inversé le destin. Ils ont cessé de courir derrière. Et soudain, ce sont elles qui sont revenues. Parce qu'une femme ne court jamais vers ce qui se donne trop. Elle court vers ce qui s'élève, vers ce qui lui échappe, vers ce qui impose sa valeur sans la crier. Demande-toi, es-tu de ceux qui se liquéfient au premier signe de distance? Ou es-tu de ceux qui transforment la blessure en discipline, l'absence en mystère, le vide en force? Parce que c'est là que se joue ta vérité. C'est là que se dessine ta masculinité. Tu ne peux pas forcer l'amour. Mais tu peux devenir impossible à oublier. Tu peux hanter ses pensées sans rien dire, simplement en étant. Parce que ta transformation parle plus fort que tes mots. Et c'est ici que la deuxième arme devient cruciale. La réinvention. Regarde autour de toi. Ta vie est-elle encore digne d'être suivie? Ou es-tu devenu un figurant dans ton propre film? Si elle s'éloigne, peut-être qu'elle fuit l'ennui. Peut-être qu'elle fuit la monotonie que tu as laissé s'installer. Elle ne fuit pas toujours toi. Elle fuit ce que tu es devenu. Alors, au lieu de chercher à la retenir, tu dois renaître. Elle part, tu te reconstruis. Elle doute, tu avances. Elle s'éloigne, tu crées. Et soudain, elle regarde de loin. Elle observe. Elle voit ce que tu deviens. Elle voit que ton monde ne s'écroule pas sans elle. Et c'est là que le doute la frappe comme une lame. Et si je me l'étais trompé? Et si je les avais perdus alors que Ilès élève maintenant plus haut que jamais? C'est ça, le paradoxe de la reconquête. Tu ne gagnes pas une femme en la cherchant. Tu la gagnes en te transformant. Tu veux être désiré? Deviens désirable.
Tu veux être poursuivi? Deviens insaisissable. Et la réinvention n'est pas une comédie. Tu ne changes pas pour lui prouver quelque chose. Tu changes parce que ton axe exige que tu changes. Parce que ton essence appelle à l'élévation. Et c'est ce qui attire. Une femme ne veut pas un homme figé. Elle veut un homme en mouvement. Elle veut sentir que si elle ne reste pas, tu continues à gravir des montagnes, alors redeviens l'ascension, redeviens le chemin, redeviens ce qu'elle ne peut pas ignorer. Tu as peut-être peur de perdre. Tu as peut-être peur qu'en changeant, tu l'éloignes encore plus. Mais comprends bien ceci. Si tu n'évolues pas, elle est déjà perdue. Alors choisis, entre la stagnation qui la repousse et la transformation qui l'attire à nouveau. Et même si elle ne revient pas, tu seras devenu plus grand, plus fort, plus haut. C'est la seule victoire qui compte. Tu ne perds jamais quand tu investis dans ta propre élévation. Et vient alors la troisième arme, l'attention. C'est une science subtile, un art. Tu ne peux pas tout donner, tout montrer, tout livrer sur un plateau. Tu dois doser. Tu dois retenir autant que tu offres. Elle doit sentir que tu es là, mais qu'elle ne t'a pas totalement. Elle doit goûter à ta présence, mais se heurter à ton mystère. Elle doit s'approcher, mais sentir que tu as encore des profondeurs inexplorées. Parce que le désir naît de l'inachevé, de l'inaccessible. Si tu deviens un livre ouvert, elle se lasse. Si tu deviens une énigme, elle revient. Parce qu'une énigme obsède. Parce qu'un mystère attire. Parce que ce qui n'est pas possédé devient la plus grande obsession. Alors, ose retenir, ose laisser des zones d'ombre, ose ne pas tout dévoiler. Quand elle parle, écoute, mais ne livre pas tout ton monde en retour. Quand elle te cherche, sois là, mais pas totalement. Crée la tension qui nourrit le désir. Le manque est une arme, la rareté est une arme. Toi, tu croyais que la sécurité séduisait. Non. C'est l'incertitude qui brûle, c'est le mystère qui captive, c'est le danger subtil qui attire comme un aimant. Et toi, redeviens cet aimant. Et maintenant, regarde cette vérité en face. 3 armes, l'espace, la réinvention, la tension, 3 forces qui renversent le cours d'une relation qui s'éteint. Mais elles ne fonctionnent que si tu as le courage de les incarner. Elles ne sont pas des techniques. Elles sont un choix d'identité. Es-tu l'homme qui s'accroche et supplie, ou es-tu l'homme qui s'élève et attire? La frontière est claire. Et c'est à toi de décider. Si tu comprends la puissance de ces mots, alors marque-le ici, laisse une trace. Pas pour flatter, pas pour me donner raison, mais pour toi. Parce qu'un homme qui ose affirmer publiquement qu'il refuse la médiocrité, qu'il refuse d'être esclave de ses faiblesses, c'est déjà un homme qui avance. Un commentaire ici n'est pas une phrase jetée dans le vide. C'est une déclaration de guerre à ta propre mollesse. C'est le signe que tu choisis l'élévation. Laisse ta marque, refuse le silence. Elle croit que tu vas l'attendre indéfiniment. Elle croit que tu vas rester figé, suspendu à son retour comme une ombre docile. Mais ce qu'elle ignore, c'est que l'absence que tu imposes devient un gouffre qui l'aspire. Le silence que tu tiens devient une tempête dans sa tête. Elle se demande: pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne se bat-il pas pour moi? Et cette question la ronge plus que tes supplications. Parce qu'un homme qui ne mendie pas devient dangereux. Parce qu'un homme qui se tait avec puissance fait plus de bruit que 1000 cris désespérés. L'espace est ta première arme, et tu dois l'utiliser sans trembler. Mais attention, il ne s'agit pas d'un retrait puéril, d'un jeu d'enfant qui attend que l'autre cède le premier. Il s'agit d'un silence lourd, enraciné, qui vient d'une certitude intérieure. Tu ne disparais pas pour manipuler. Tu disparais pour régner sur ton propre territoire. Et c'est là que commence la véritable inversion. L'espace crée le manque crée le doute, et le doute devient obsession. Tu la retiens non pas par ta présence étouffante, mais par ton absence magnétique. Et c'est ici que la réinvention frappe. Elle t'imaginait affaibli. Elle pensait que tu allais t'écrouler. Mais au lieu de ça, tu deviens plus vif, plus intense. Elle entend ton nom circuler. Elle voit tes projets éclore. Elle remarque que ton corps change, que ton énergie rayonne différemment.
Elle observe à distance, et tout à coup l'image qu'elle avait de toi se fissure. Elle croyait t'avoir compris. Elle croyait que ton monde tournait autour d'elle. Mais elle découvre que ton univers continue à croître sans sa présence. Et ce choc la traverse comme une décharge. Parce que elle, homme que elle voulait quitter, est en train de devenir elle, homme qu'elle pourrait désirer à nouveau. Tu dois comprendre. La réinvention est un miroir cruel. Si tu t'éteins, elle justifie sa fuite. Si tu t'élèves, elle questionne sa décision. Et dans ce doute, tu reviens hanter son esprit, pas avec des mots, pas avec des promesses, mais avec la preuve vivante de ton ascension. C'est ça qui attire. C'est ça qui réveille. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ta transformation parle pour toi. Et une transformation authentique, profonde, irréversible, brûle plus fort que toutes les déclarations. Mais ce n'est pas suffisant. Tu peux créer de l'espace. Tu peux renaître. Si tu ne maîtrises pas l'attention, tu risques de retomber dans l'oubli. L'attention est l'art invisible qui fait vibrer le lien. C'est ce fil fragile entre donner et retenir, montrer et cacher, offrir et retirer. Tu veux qu'elle pense à toi la nuit? Tu veux qu'elle cherche ton odeur dans ses souvenirs? Tu veux qu'elle rêve de revenir te parler? Alors ne donne jamais tout. Ne sois jamais totalement disponible. Laisse toujours un coin d'ombre dans ta lumière, une pièce fermée dans ta maison, une vérité que tu ne révèles pas encore, parce que c'est ce mystère qui la ronge, c'est ce voile qui l'attire, c'est cette tension qui l'oblige à revenir. Alors demande-toi, es-tu prêt à devenir cette énigme? Es-tu prêt à cesser d'être un livre ouvert? Parce qu'un homme lisible en entier n'intéresse plus. Un homme prévisible devient invisible. Mais un homme qui se redéfinit, qui se réinvente, qui garde en lui des zones inexplorées, cet homme devient irrésistible. Tu dois redevenir ce qu'elle croyait avoir conquis, mais qu'elle découvre infini. Et dans cette infinité, elle s'égare. Elle revient. Elle s'accroche à nouveau. Il y a une vérité que peu osent affronter. Elle ne revient pas parce que tu aimes. Elle revient parce que tu es redevenu aimant. Tu veux qu'elle se rapproche? Alors arrête de courir. Deviens immobile comme une montagne, brûlant comme un feu, insaisissable comme une ombre. Tu veux inverser le mouvement? Alors cesse de tendre la main. Redresse-toi. Regarde droit devant. Et dans ton silence, dans ta force, dans ton mystère, elle sentira l'appel. Elle s'approchera. Elle voudra de nouveau goûter à ce qu'elle croyait perdu. Tu crois que c'est impossible? Tu crois qu'elle est déjà partie pour toujours? Mais combien d'hommes avant toi ont vu une femme revenir après s'être éloignée? Des milliers, des millions. Pas parce qu'ils ont supplié, pas parce qu'ils ont crié, mais parce qu'ils ont su tenir. Parce qu'ils ont osé renaître. Parce qu'ils ont compris que le désir se nourrit de rareté, de puissance et de mystère. Et toi, seras-tu de ceux-là? Ou resteras-tu dans la masse des hommes qui implorent et qui échouent? La réponse est entre tes mains. Elle est dans ton souffle. Elle est dans ton choix. Si tu refuses de rester le même, si tu refuses d'être prévisible, si tu refuses d'être faible, alors prépare-toi. Car la mécanique va s'inverser. Elle s'éloigne aujourd'hui. Mais demain, c'est elle qui cherchera tes yeux. C'est elle qui se demandera où tu es. C'est elle qui cherchera ton odeur dans la foule. Et ce jour-là, ce n'est pas elle qui aura le pouvoir. Ce sera toi. Parce que tu auras cessé d'être celui qui mendie. Tu seras devenu celui qu'on ne peut ignorer. Elle marche loin de toi, et tu crois qu'elle ne reviendra jamais. Mais à chaque pas qu'elle fait, ton silence la poursuit. À chaque sourire qu'elle force, ton absence brûle dans sa mémoire. Elle essaie d'avancer, mais, dans son esprit, quelque chose grince. Car les hommes qui mendient sont faciles à oublier. Les hommes qui se redressent sont impossibles à effacer. Voilà ton rôle, voilà ton chemin. Ne pas être celui qui supplie, être celui qui marque. Tu dois comprendre que ce jeu n'est pas sentimental, il est existentiel. Ce n'est pas une affaire de mots doux ou de promesses, c'est une lutte de gravité.
Qui attire qui? Qui devient le centre? Celui qui attire est celui qui possède le pouvoir. Et le pouvoir ne s'offre jamais, il se prend. Il se construit dans le silence, dans la discipline, dans le refus de la médiocrité. Chaque jour où tu avances, chaque jour où tu te réinventes, chaque jour où tu refuses de céder à la panique, tu augmentes ta force d'attraction. Et ce pouvoir ne peut pas être feint. Il doit être incarné. Si tu mens, elle le sentira. Si tu joues un rôle, elle rira. Mais si tu deviens, si tu transformes ta chair et ton esprit, alors rien ne pourra l'empêcher de sentir ton ascension. Et voici la cruauté de cette vérité. Parfois, malgré ta force, malgré ta réinvention, elle ne reviendra pas. Mais même dans ce cas, tu ne perds rien. Parce que tu seras devenu un homme que d'autres femmes sentiront, verront, désireront. Tu auras franchi un seuil irréversible. Tu auras transformé une perte en renaissance. Et si elle revient? Alors ce ne sera plus par charité, ce sera par désir. Elle reviendra non pas parce que tu as tendu la main, mais parce qu'elle ne peut plus supporter de rester loin de toi. Parce que ton absence est devenue trop lourde, parce que ton mystère est devenu trop attirant, parce que ta force est redevenue irrésistible. Pense à cette scène, tu es dans ta vie, tu avances, tu grandis. Et un message apparaît, un mot banal, mais lourd de non-dit. Comment tu vas? Tu lis, tu souris, et tu comprends? C'est elle qui revient. Pas parce que tu l'as suppliée, pas parce que tu l'as attendue, mais parce que tu as su tenir, parce que tu as su renaître, parce que tu as su créer la tension. À ce moment-là, tu dois te souvenir, le pouvoir a changé de main. Elle revient vers toi, mais tu n'as pas à l'accueillir comme un roi déchu. Tu l'accueilles comme un homme debout, un homme qui sait que la valeur ne se quémande pas. Elle s'impose. Alors, regarde-toi encore une fois. Es-tu prêt à être cet homme? Es-tu prêt à transformer ton vide en force, ton silence en arme, ton mystère en magnétisme? Ou resteras-tu l'ombre qui pleure, l'enfant qui implore, l'homme qui s'effondre? La frontière est claire, l'un attire, l'autre répulse, l'un règne, l'autre s'éteint. Et c'est aujourd'hui que tu choisis, pas demain, pas quand elle sera partie définitivement. Maintenant, parce que chaque seconde où tu attends sans agir est une seconde où tu perds ton axe, et chaque seconde où tu construis est une seconde où tu deviens irrésistible. Si ces mots frappent quelque chose en toi, si tu sens le poids de cette vérité, alors ne reste pas silencieux. Montre que tu refuses la médiocrité. Montre que tu refuses de rester parmi les hommes qui pleurent. Laisse une trace. Ici, maintenant. Pas pour moi. Pour toi. Parce qu'un homme qui ose écrire, qui ose affirmer, qui ose marquer sa présence, c'est déjà un homme qui reprend son pouvoir. Un commentaire n'est pas une opinion. C'est une déclaration de guerre contre ta propre faiblesse. Et un like n'est pas un clic. C'est une preuve que tu refuses le silence, que tu refuses de disparaître. Et maintenant, pense à la conclusion de ce chemin. Si elle revient, ce n'est pas parce que tu l'as rattrapée, c'est parce que tu l'as dépassée. Et si elle ne revient pas, tu n'as rien perdu. Parce que tu auras gagné quelque chose de plus précieux. Toi-même. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de supplier, tu n'as plus besoin de trembler. Tu es debout, tu es un centre, tu es une force. Et ce genre d'homme n'est jamais seul. Parce qu'un homme qui incarne son axe attire toujours, tôt ou tard, ce qui lui est destiné. Alors retiens ces trois armes, l'espace, la réinvention, la tension. Elles ne sont pas des astuces. Elles sont ton identité. Elles sont ton choix. Et ta vie entière dépend de la façon dont tu les incarnes. Tu veux qu'une femme qui s'éloigne se rapproche à nouveau. Arrête de la poursuivre. Redeviens l'homme qu'elle ne peut pas quitter. Redeviens celui qui attire, celui qui brûle, celui qui s'élève. Redeviens l'homme qu'elle pensait avoir, mais qu'elle n'a jamais vraiment possédé. Redeviens toi-même, dans ta version la plus haute, la plus rare, la plus indomptable. Et maintenant, laisse cette question t'obséder. Seras-tu l'homme qui mendie
ou l'homme qu'on ne peut ignorer.